Salut à tous, c'est David. Dans cette vidéo, je vous propose une compilation des retours des membres du groupe GFT. Si vous êtes à la recherche d'une méthode de scalping, eh bien vous êtes au bon endroit. Écoutez l'ensemble des retours et j'espère vous convaincre sur l'efficacité et l'intérêt de cette technique de scalping. Bon visionnage, à bientôt. Je vous propose une spéciale interview avec des personnes qui ont fait partie du groupe GFT. Eh bien écoutez, j'ai limité, disons que ça sert à rien d'être trop nombreux, donc je crois que là on a à la fois une dame, genre féminine représentée, des garçons, Gaëtan et Laurent. Première des questions que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans cette aventure, le fait de venir vers moi le jour où j'ai ouvert les candidatures? Alors moi déjà, en fait, ça fait pas longtemps que je trade, ça fait seulement maintenant 6 mois, en fait, 6 mois maintenant. Ouais, Et mis à part le fait que je suis seule chez moi à trader, donc le challenge, c'était le groupe. Et je trouvais ça intéressant en fait de pouvoir trader tous ensemble et de trader avec des gens de plusieurs univers, mais aussi avec des niveaux différents. yes. Ouais, je trouvais ça super. Et puis, et aussi, parce que c'était aussi toi, David. Ah Parce ok, que moi, je t'ai rencontré une fois. oui. Le courant, pour moi, il est bien passé. Et je te trouve pro. Et du coup, bah, c'est vrai que c'était motivant, en fait. Je pense que toi, pour moi, tu es quand même la pièce maîtresse. Ah ok, merci. Voilà, ouais. Belle intro pour moi et en tout cas, je me doutais que l'effet groupe, déjà d'entrée de jeu, tu vois, déjà l'effet groupe, c'est quelque chose Oui, qui ressort dans ta première réponse. complètement. Mm. Merci Stéphanie. Gaëtan de ton côté, c'est quoi de ton côté? Bah, c'est à peu près similaire. Je trade depuis un peu plus longtemps, Ouais, mais le fait d'être tout seul, bon, on est isolé, on se remet pas souvent en question finalement, parce que bah, qui va nous le dire? ouais, Et pareil, t'avais été mon formateur il y a quelques temps, et puis après j'ai suivi tes vidéos, j'avais aussi pris ta formation sur l'analyse technique, ouais. et il y a plein de choses qui avaient avancé. Du coup, quand tu as proposé de participer à un groupe, pour moi c'était une vraie opportunité. Donc j'ai postulé directement. Après, en plus, le courant est bien passé, donc c'était vraiment cool. Et puis dans le groupe, vraiment, tout le monde a été sympa. Alors, au bout de 3 jours, tout était paramétré, tout le monde était disponible. Enfin, c'était vraiment... Pour moi, c'était ouf, hein. C'était meilleur que ma classe de sixième, tu vois. Ok, merci Gaëtan. Et de ton côté, Laurent, qu'est-ce qui a fait que, ouais, le fait de postuler, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette expérience, dans cette aventure en fait? C'est quoi qui t'a attiré, Laurent? Alors déjà le challenge qu'il y avait, Ouais, qu'il fallait relever, ouais, le- la présence dans un groupe, parce qu'on yes, avance beaucoup plus vite en groupe que tout seul dans son coin, ouais. et le sérieux aussi de la personne qui le proposait. Moi, super, merci pour vos réponses. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'en fait, pourtant, quand je recherchais les candidats, j'ai bien mis que c'était une technique de scalping unique pour tout le monde. Et en fait, dans les premiers retours que vous me faites, vous ne me parlez même pas de la technique de scalping en fait. Et ça m'interpelle parce que finalement, c'est pas tant la recherche d'une technique de scalping magique qui vous a attiré, c'est plutôt au travers de vos parcours, c'est plutôt l'idée d'un collectif, c'est plutôt l'idée on apprend ensemble avec quelqu'un qui a roulé sa bosse. C'est un petit peu ça ce que je dois en comprendre en première intention. Ok, alors la question première de Gabi, c'est allez-vous garder cette méthode de Oui, scalping? Alors Stéphanie, à toi de jouer. oui, moi je vais la garder. Ok. Je vais la garder. Et j'explique pourquoi ou pas? Ah mais évidemment, enfin tout ce que tu as envie de dire, hein, n'hésite pas. Je vais la garder parce que en fait, cette technique-là, elle m'a appris en fait à me contrôler. Ouais, Et en fait, je vais la garder aussi longtemps que possible, en fait, jusqu'à ce que je sois en fait mûre par rapport à ça. Mais ouais, définitivement, je la garde. Et combien de temps elle va occuper de mes journées? Euh, Bah, moi, j'aime bien traiter en fait sur les marchés, mais j'aime pas trop m'exposer longtemps. ouais, Donc, je pense
quand j'aurai fait, je pense, le quota que je me suis fixé, je pense que je m'arrêterai directement. Après, tout Ouais, dépend combien de temps je mets pour faire le quota, mais sinon, je resterai pas plus de 3 heures, je pense. ouais. Et 3 heures, c'est bien, ouais. si je me permets, Stéphanie, on a remarqué quand même que la performance venait surtout l'après-midi et que je Oui, crois qu'avec la technique que l'on a et notamment les unités de temps que je vous ai proposées sur la fin, on a suffisamment d'opportunités à partir de oui, 16h30 jusqu'à ouais, 18h pour faire la journée. Il me semble, hein, ouais. il me semble. Ah oui, c'est vrai, ouais, Hein. complètement. Donc c'est l'avantage de travailler sur des toutes petites unités de temps. C'est aussi un inconvénient, mais je pense que de 16h20 jusqu'à 18h, on peut largement faire son argent Ouais, sur ces marchés. Bon. C'est ouais, à c'est vrai. travailler effectivement. Je pense qu'une fois que tu as plus rien à prouver au sens j'ai mes PA, j'arrive à faire des payouts réguliers, je crois qu'après ça va être de l'optimisation de son temps. Je fais mon boulot qui me prend la tête ou pas pendant 1h30 de ma journée, mais le reste du temps, je peux l'allouer à autre chose. Et ça, c'est tout le mal que je vous souhaite en fait. C'est tout le mal que je vous souhaite. Ça marche, Stéphanie. De ton côté, Gaëtan, Ouais. est-ce que tu garderais la méthode? Est-ce que tu vas la garder post GFT? Ouais, ouais, clairement, clairement, hein, bah, enfin, comme je t'avais dit, moi j'avais un problème pour couper un trade. Ouais, Genre, moins 500, moins 800, je m'en fous, je gardais, tu vois. Et sauf que là, maintenant, bah, dès que j'arrive à un niveau où il faut couper parce que ça va plus dans mon sens, je me prends même plus la tête. Et du coup, je vois plus le trading comme un seul trade sur une journée, ouais, mais bah, je fais mon taf, quoi. ouais, ouais, Oui. Et quand il faut couper, et puis quand il faut prendre, il faut prendre. Et ça c'est vrai que ça change, en tout cas en ce moment, ça change vraiment ma vision du truc. J'ai plus de. Tu sais, enfin, après, je pense que ça arrive à tout le monde, mais tu vois, moins 100, moins 150, et t'as pas envie de couper parce que tu as toujours un espoir que ça revienne à zéro, et puis bah forcément, c'est l'escalade de la violence après, hein. Ça part ouais, à moins 300, moins 500, tu sais plus quoi faire. ouais, ouais. Et là, je me prends même pas la tête, même si ça revient, bah, je m'en fous, je reprends le trade d'après et puis je suis revenu dans mes gains et tout va bien, quoi. Ouais, effectivement. Et vous avez vu là-dessus, on a vraiment potassé le sujet. En fait, l'une des difficultés pour moi, lorsque je me suis lancé dans l'aventure avec vous, donc il y avait une part de responsabilité, hein, même si on était sur des comptes démo, mais j'avais pas envie de décevoir et j'avais pas envie non plus de faire miroiter des choses qui n'existent pas. Et l'une des difficultés, c'est que la technique de scalping qui a été implémentée dans le groupe GFT, et voilà, c'est évidemment très très proche de ce que j'ai pu faire avant de le rendre beaucoup plus systématique, beaucoup plus technique. Je voulais vraiment que les 20 traders aient au millimètre près les mêmes setups pour éviter les foires d'empoigne, pour éviter, oui, mais là, la rotation de la queue de la vache, à droite, à gauche, non, non, non. Et ça a été l'enjeu pour moi de rendre ça, la méthode la technique scalping que j'avais avant de cette expérience-là, il y avait toujours des parts qui m'appartenaient, ok? Des sorties qui m'appartenaient, des entrées qui m'appartenaient, mais il y avait quand même un socle fort, et ce socle fort, c'est ce que j'ai voulu rendre systématique dans l'approche groupe GFT. Euh, et c'est vrai, comme tu le dis, le fait de rendre ça systématique et de te dire, Gaëtan, mais pourquoi t'es sorti? Là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais là, je sentais que, ben non, regarde, le signal, il est là, quoi. Et après, on s'est autorisé, tu as vu, sur l'épaisseur du trait, à sortir un petit peu avant le signal, mais pour de bonnes raisons, en fait. Oh, Et c'est ça que j'espère que tu vas, ouais, que ça va continuer comme ça. Il ne faut pas non plus être un ayatollah d'une méthode, mon entrée est là, ma sortie est là. Je reste arc-bouté là-dessus. Il y a des moments dans la journée où vous ne sentez pas le trade. Eh bien, j'ai envie de dire, même si vous coupez avant le signal ou après ou trop tôt, ça peut arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver. Ça, c'est pas un problème pour moi. Le problème, il est que lorsque vous sortez systématiquement trop tôt ou lorsque vous n'arrivez pas à couper systématiquement vos positions. Et c'est là où une technique vraiment, on va dire, très fermée, hein, entrée-sortie, va vous aider à éviter de rentrer un peu en freestyle. Si vous êtes un artiste, ce côté freestyle, je vois de quoi il s'agit. Après, si vous êtes un peu plus binaire comme moi, matheux, les règles, voilà, c'est aussi intéressant.
Et là, avec ta technique, enfin, des fois, on trouve des entrées. Enfin, alors tu dis que le trade parfait n'existe pas, mais des fois, j'en vois, je fais, ouais, on pouvait pas faire mieux. C'est Donc, vrai. Ouais. Et c'est c'est- ah ouais, c'est c'est vrai. vraiment bluffant, hein. J'avais jamais vu ça avant, Ouais, c'est vrai que, et je vous l'ai dit en intro quand j'explique la méthode, le RSI, on le sait, il y a des réactions évidentes sur le RSI. Maintenant, est-ce que ça va faire un trade gagnant? Ça, c'est pas vrai. Souvent, il y a une réaction technique, mais est-ce qu'elle est suffisante pour faire ton nombre de points pour quitter le trade? Non, pas à tous les coups. C'est ce qui fait qu'on s'autorise à rajouter à notre position à un certain endroit pour laisser une seconde chance de voir se développer le trade en gagnant. Donc voilà. Ouais. De ton côté, Laurent, merci Gaëtan. De ton côté, Laurent, est-ce que tu continuerais avec la technique ou pas? Alors oui, je continuerai. Déjà, trouver une technique où on est rentable les premiers jours, c'est pas évident, Ouais, sur tout ce qu'on trouve sur Internet, même en payant. Et surtout, sur la durée, ça a été gagnant sur tout le mois. ouais, Parce que autant on peut faire, voilà, on découvre une nouvelle technique, on va être très consciencieux au début, et pendant une semaine, on va cartonner, ou 2 semaines. Et puis à la longue, on va dériver un peu des règles, et ça va foirer. Tandis que là, ça a été constant. ouais, ouais, Et ce que j'ai apprécié beaucoup, que c'est au niveau de l'entrée et de la sortie. Voilà, il n'y a pas, on se pose pas 50 000 questions, quoi. ouais, ouais, On doit réfléchir si on est dans un contexte où on va prendre un trade, oui, si on va chercher un achat, une vente. Et après, le reste, ça se fait automatiquement, on n'a pas à réfléchir. ouais, ouais, Sauf comme tu l'as dit, des fois, ben, les sorties, voilà, si on arrive, si c'est en coïncidence avec un niveau, quelque chose, on peut oui, ajuster. Mais sinon, en principe, ça se fait tout seul. ouais, c'est vrai, Et ça, c'est c'est vrai. vraiment très appréciable. Ah, ok. Et le respect aussi qu'on ne réfléchit pas à sa sortie, donc ben, qu'on encaisse ben, le gain qui se présente. Ouais, On va pas se demander est-ce que je vais laisser courir, est-ce que je dois laisser courir ou pas. oui, Et oui, pareil, quand on est en négatif, ben voilà, on est stoppé par rapport à la stratégie. L'ordre, il est placé quand on rentre en position, le niveau de sortie, ça se fait tout seul. ouais, Et c'est bien, ça permet de respecter le daily win et le daily loss. ouais, carrément, carrément. Et yes, merci Laurent. Sur la partie technique, euh, quand je vous ai présenté la méthode de scalping, alors après je vais répondre à Younes, excuse-moi, et puis à Renaud juste après. Qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà d'une part, avant d'orienter, qui vous a surpris dans la technique de scalping que je vous ai présentée? Est-ce que vous avez vu quelque chose de magique ou qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a surpris dans la technique de scalping que je vous ai montrée, sachant que j'ai déjà diffusé sur ma chaîne en grande partie. Côté Stéphanie, peut-être? Est-ce qu'il y a des choses... Alors, Ouais. oui, moi, bah, tu sais, moi, en fait, j'ai fait la formation au carnet d'ordre. Oui, c'est vrai. Donc, Ouais. moi, j'étais surprise de voir comment on pouvait rentrer, pas n'importe quand, mais n'importe où. Oui. Donc, parce que normalement, moi, on m'avait pas appris à rentrer sur des niveaux comme ça, en fait. Moi, je traçais tous mes niveaux, ensuite, je regardais le carnet d'ordre, ça formait des choses que, voilà. Et c'est juste ça, en fait, qui m'a surprise, moi. C'est Ok. tout. Ouais. Ouais, c'est le côté un peu pattern qui se développait, un pullback sur un RSI. Et ça, typiquement dans le carnet d'ordre ou sur tes niveaux, c'est Ouais. quelque chose que tu n'avais pas en fait. La Moi, réaction. je savais pas ce que c'était un RSI avant. On m'avait jamais, je travaillais pas avec le RSI en fait. Je travaillais uniquement avec les volumes et le Oui. carnet d'ordre. Ouais, ouais. Donc, je savais même pas ce que c'était. Ok. L'ATR non plus. Enfin, ça, je savais pas non plus. Bon, tu vois, il faut de tout pour faire un monde. Et je sais qu'il y a des gens Oui, qui réussissent très très bien au carnet. oui, oui. Le tout étant, je pense encore une fois, d'être accompagné pendant une durée assez longue pour se rendre compte des choses factuellement en fait. C'est ça le Ouais, secret, je je les crois. porte aussi, ouais. Ouais. Ton côté, Gaëtan, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné dans la technique Ouais, bah, le RSI, en fait, c'est pareil, je connaissais bien sûr, mais j'avais vu des techniques avec le RSI et puis des bandes de je sais pas quoi, tu vois. Ouais, Mais j'ai essayé de pratiquer, mais ça a jamais vraiment fonctionné.
Et donc là, quand tu nous disais le RSI, petite unité de temps, je comprenais pas trop. En plus, comme disait Stéphanie, bah, des fois on prend des positions, on est au milieu de nulle part, et je me suis dit putain, mais comment ça va marcher? Enfin, pardon, désolé, j'ai dit un mauvais mot. Non, mais c'est bon, ça passe. Et du coup, c'est vrai que la première semaine, même quand avant que l'évaluation, enfin pas que l'évaluation, mais avant que l'expérience commence vraiment, on a fait 2-3 jours tu sais, pour s'entraîner. Oui, Et moi, j'ai passé en vrai 10 jours à gagner tous les jours. Tu vois, genre, je me suis dit, merde, mais comment c'est possible? C'est de la sorcellerie, ce truc-là, tu vois. ouais. Bah Et écoute, c'est là où j'ai mis quand même ouais, 2 jours. Bon, on avait passé pas mal de trades, mais à vraiment me dire, waouh, ça marche, quoi. ouais. Et c'est là où j'ai pris en considération, en vrai, le RSI. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ben, il est tellement décrié, le RSI, ou en tout cas, il a tellement été, voilà, c'est ça le mot, il a été galvaudé. Galvaudé, ça veut dire que vous avez une pépite entre les mains et ben, vous la flinguez, en fait, cette pépite. Vous avez tendance à l'écrabouiller sous votre pied, etc. Et je trouve que le RSI a été galvaudé par des personnes peut-être un peu frustrées ou qui ont autre chose à vendre. Et finalement, moi je vous le dis, sur le RSI, il y a des réactions techniques évidentes sur le RSI. Et c'est sur ça que la technique se base. Et puis, j'aurais envie de dire, ça soit du stochastique ou des bandes de Bollinger, il y a aussi des réactions là-dessus. Donc en fait, il faut utiliser ces réactions pour construire quelque chose de cohérent et en espérant avoir un avantage à la fin, tout en backtestant la chose. Ton côté, Laurent? Ton côté, Laurent, sur la... Oui, alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui a été très révélateur, et c'est un des pourquoi tu as travaillé cette stratégie en fait. Ouais, C'est donc ta phrase que le point d'entrée parfait n'existe pas. ouais, 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 Ça a vraiment impacté, ça m'a vraiment beaucoup impacté parce que moi j'étais tout le temps en recherche de ça justement. ouais, Et en fait, tu tournes plus la boule qu'autre chose, quoi. Parce qu'à chaque fois que tu as un trade qui part pas de suite en positif, tu recherches comment tu aurais pu faire mieux. Après, tu pars personnellement dans le footprint ou quoi, et là, tu as des chiffres qui bougent tout le temps. ouais, ouais, C'est épuisant, quoi. bien sûr. Ouais, bien sûr. Et tu vois, là, c'est l'un des postulats qui m'a amené à mettre cette technique en place. Tu as dit, trouver le bon départ est impossible. Je regarde mon tableau en même temps. Le premier des postulats, c'est le marché réagit parfaitement au RSI. Donc une réaction ne veut pas dire, encore une fois, que ça fait un trade. Ça, c'était le premier des postulats. C'est l'observation hein, qui m'a permis de poser ces postulats pour arriver sur la technique de scalping. Ensuite, le postulat numéro 2, le marché est fractal. Et ça aussi, ça a une importance, parce que vous l'avez vu, le groupe, on rentre, on a une unité de temps de trading, où là, on sait rentrer en action, on rentre une première fois. Le trade se développe, on a gagné, bingo, on sort. Il n'y a pas eu de complexité dans le trade, c'est basta, on a fait nos points, on s'arrête sur ce trade-là. Mais, lorsque j'arrive sur le troisième point, trouver le bon point de départ est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tente une réaction sur mon RSI de l'unité de temps de trading. Si cette réaction n'est pas suffisante, je m'autorise, dans la mesure où le marché est fractal, je m'autorise à renforcer ma position, même si elle est perdante, sur un autre point de RSI, sur une autre unité de temps, parce que le marché est fractal. Si j'attends une réaction sur une unité de temps A, eh bien sur l'unité de temps B, qui est une unité peut-être, enfin qui va être différente, il y aura aussi une réaction technique attendue. Et de ce fait, on s'autorisait au début jusqu'à deux ajouts à nos positions, et sur la fin, on s'est mis d'accord, et en tout cas par rapport au projet pour certains qu'on met en place, on s'accorde sur un renfort simplement. Un trade initial et un simple renfort. Et de là, on s'est rendu compte qu'un trade qui partait mal sur une unité de temps de trading, eh bien, en renforçant au bon endroit avec le bon timing, eh bien, ce trade pouvait finir gagnant, flat ou un petit peu perdant. Voilà. Après, il faut savoir gérer son stop. Mais ça, c'était le troisième postulat et le deuxième. Et le dernier postulat, les réactions attendues sont plus fréquentes en tendance. Et ouais. Donc, quand on a un petit indicateur de tendance, un simple croisement de moyenne mobile nous fait dire qu'au-dessus ça, on va chercher du long, et en dessous ça, on va chercher du court. C'est aussi con que ça. Et puis pareil, le point stop, le TP,
il n'y a pas de point idéal pour prendre un TP en fait. C'est toujours délicat de trouver le point idéal. Et c'est ce qui fait que le TP, on le place là aussi sur un truc qui est dynamique. Donc on le place sur le RSI opposé en dynamique. On ne sait pas exactement combien on peut gagner. Tout comme dans la perte, on ne sait pas exactement combien on peut perdre dans notre trade. Voilà, c'est peut-être ça. Je m'attendais peut-être à ce côté-là un petit peu perturbant. Tu vois, vous voyez, je m'attendais à ce que quelqu'un me dise, bah ouais, c'est le fait qu'au début, tu nous as dit, on n'a pas de stop statique. Et ça, je pense que ça, pour certains, ça a dû être un petit peu un gros changement, le fait qu'il n'y ait pas de stop statique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça, c'est pas habituel. Hein, c'est pas habituel. Le fait de dire non, non, il n'y a pas de stop statique au sens je suis prêt à perdre 300 balles sur un trade ou 150 balles. Non, ici, c'est on sort sur un pullback. Donc là aussi, on l'a affiné un peu avec le temps, suite au vendredi noir. Mais la base de la base, c'est bien ça en fait. C'est bien ça. Comment vous avez vécu la durée? Parce que c'est quand même long, un mois. C'est quand même long, un mois. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous pouvez dire un petit peu le quotidien du groupe? Un petit peu nos points de synchro, en quoi ça vous a aidé, en quoi vous avez trouvé ça un peu dommage, librement, votre rythme, votre routine sur un mois, vraiment c'est investi sur un mois. Peut-être. Moi j'ai Ouais. trouvé ça super bien. Ouais, Une vraie routine, en fait, c'est minimum un mois. ouais, Pour moi, hein. J'aurais pu même continuer, je pense. ouais. Mm. Et Non, c'était les horaires à respecter, la méthode, je trouve que ça fait partie aussi de la méthode, en fait. ok, Ouais. Puis une super ambiance dans le groupe, hyper soudé. Moi, j'ai fait un daily loss une semaine, enfin un jour, et en fait, c'est pas pour moi que ça m'emmerdait, c'était pour le groupe plus. oui, Donc, oui. non, non, c'était vraiment une super aventure. Bon. Ouais. Merci Stéphanie. Mm. Donc toi, tu as bien aimé le côté daily morning, on faisait un rituel à 8h30. Ouais. On balayait un petit peu les actus marché très rapidement et puis ensuite on Mm. regardait les trades de la veille. Pourquoi t'as fait ci? On mettait une claque quand c'était mal fait, quand c'était bien fait, on Oh applaudissait. oui. Ça, c'était Ouais. pas mal. Certains, j'aimais bien parce que la veille, enfin une journée donnée, je mettais, on en reparlera demain matin à 8h30. Ouais. Et la personne en Bon. question à 8h30, alors je disais, Gaëtan, est-ce que tu es là? Oui! Alors peux-tu nous expliquer ce trade-là? En fait, Ok Gaëtan, c'est bon, t'as tout dans la boîte maintenant? Ouais, ouais, c'est bon, ok, je leur ferai pas. Bon, ok. Et de ton côté Gaëtan, le rythme sur un mois, c'est trop, c'est Ouais. pas assez, comment tu vois le truc? Alors moi, c'est vrai que j'avais pas du tout l'habitude de ce genre de rythme, hein. Je tradais un peu à la wall again, si je peux m'exprimer comme ça. Ouais, Et du coup, le 8h jusqu'au soir, parce que moi, ça m'est arrivé de rester devant les écrans jusqu'à 21h, alors qu'on avait fait des rendez-vous à 8h, tu vois. ouais, ouais, Et j'avoue, j'ai eu un coup de mou, arrivé à la moitié, genre fatigue. Peut-être que le matin c'était un peu plus dur. Et puis après, tu nous avais montré aussi certains résultats avec un plus gros effet de levier. oui, Et là, j'ai fait bon! ouais, ouais, Et du coup, je pense que bon, pour ma part, c'était vraiment comme j'avais pas de vrai rythme avant. ouais, Bah là, maintenant, je me lève à 8 heures, tranquille, comme disait Stéphanie. ouais. On se met dans l'ambiance, on se met dans le bain, et ça glisse. Ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, à ce propos, avant que Laurent s'exprime sur le sujet de la routine, de la durée sur un mois, j'ai une question de Jean-Charles. Est-ce que vous aviez c'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé, mais est-ce qu'il y avait un esprit de compétition entre vous, au-delà de l'objectif du groupe? Est-ce qu'il y avait une envie d'être sur le podium? Parce que j'avais fixé des objectifs individuels de 5%, rappelez-vous. Rappelez-vous, et pour certains, ça a été atteint, et notamment Stéphanie, hein, tu as réussi à atteindre les 5%. Bravo Stéphanie. Mais est-ce que ce côté individuel vous boostait aussi? C'est la question de Jean-Charles. Euh, Peut-être. Mais en fait, j'ai oublié, moi, en fait, les 5% dès le début, en fait. Ouais, J'avais oublié qu'il fallait faire les 3 ou 5%. Donc, je sais pas trop, en fait. ouais, J'avais envie de faire des beaux trades. oui, C'est vrai que j'avais envie de... Ça, c'est sûr, hein, j'avais envie de faire des beaux trades. Mais par rapport à l'objectif, je l'avais oublié, je pense.
Ouais, ok. Donc c'est pas quelque chose qui... tu étais plutôt dans l'idée d'exceller, mais pour le groupe, et pour toi aussi évidemment, avant tout, mais pour le groupe aussi, derrière. Ouais, surtout pour le groupe, je pense. Ok. Ouais, ça c'est Mm, intéressant. mm. Ouais, c'est intéressant. Et de ton côté, Laurent, à la fois sur le rythme de un mois, et puis le côté objectif individuel, compétitivité, comment tu te places par rapport à ça? Alors sur le mois, ben, non, c'était bien, c'était pas trop long, hein. C'est ce qu'il faut pour prendre les bonnes habitudes. Ok. En plus, ça a été évolutif, quoi. Chaque matin, on réunissait à 8h30 avec les consignes du jour. Ouais. Il y a eu des évolutions au fil du temps aussi. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Le fait d'être dans un groupe, en plus, ça permet de se discipliner, quoi. Parce qu'on ne veut pas faire de... Déjà, on va être corrigé. Donc, Oui. pas faire n'importe quoi. Ouais. Et pas faire n'importe quoi aussi pour impacter la performance du groupe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif pour moi que j'ai ressenti, quoi. Ouais. Pour- Rien que respecter ses daily win, daily loss, ça y joue énormément. Ah oui, oui. Moi, je vous l'ai dit, hein, l'une des clés, c'est pas la technique, il faut avoir un avantage, mais la clé absolue du sésame, si on peut parler de sésame, c'est la capacité à vous arrêter lorsque le daily loss est touché. C'est le sésame, sésame, sésame. Mélanie, je vous écoute dans le tram. Je dirais par rapport à la question de Jean-Charles qu'on était plutôt dans une démarche d'entraide. L'envie de performer était surtout pour la performance groupe. Et ouais, c'est vrai Mélanie. Mélanie qui a beaucoup, comme tout le monde, a beaucoup contribué au développement du groupe. Voilà, développement du groupe. Complètement. Ouais, ça c'est chouette. Moi, elle m'a beaucoup aidé dès le départ. Je la remercie en vrai, hein, de ouf. Ouais, Parce que il y a des fois, j'étais en pleine lacune, je n'osais pas trop demander. Direct, elle a été super gentille, super avenante. Et pas que elle, hein, ouais, je cite elle. Julien aussi a été très présent. Alors après, je vais pas citer tout le monde parce que ils ont peut-être pas envie d'être cités. oui, voilà, faut rester discret. Ouais, Mais voilà, mais tout le monde a été super cool et puis il y a eu beaucoup d'envie, tu vois. Dès que quelqu'un avait un daily loss, tout le monde disait ouais, bah t'inquiète, demain ça va aller. Ou les daily wins, pareil, il y avait beaucoup d'encouragement, pas de jalousie. Bon, il n'y avait pas de raison d'avoir de jalousie, ouais. mais c'est Ben, des trucs, et c'est un plus, on se rend pas compte en fait. tu savais qu'un daily win allait nécessairement alimenter la cagnotte du groupe. Et ça te mettait d'autant plus à l'aise à trader déchargé d'émotions, parce que si tu fais un daily loss, tu sais que quelque part, tu peux être compensé par un copain, et que demain, c'est toi qui vas compenser ce même copain qui a fait un daily win. Et cet effet Ouais. groupe, c'est comme ça que je l'imaginais au début, et je pense qu'il a fait, il a opéré comme il fallait, quoi. Alors, ouais, il y a souvent une question qui est posée, on l'entend souvent, alors ça fait parler, couler de l'encre, user les micros des youtubeurs, mais quelle est la part de la technique versus la part de la psychologie que vous allez mettre aujourd'hui dans votre trading? Alors attention, dans votre réponse, j'aimerais que vous intégriez le fait du démarrage, quand je vous ai sollicité et je vous ai montré la partie technique, et votre avancement aujourd'hui. Je pense qu'il pourrait y avoir des variantes entre au démarrage et maintenant. Je ne vais pas orienter les réponses, mais Stéphanie, est-ce que déjà... Ouais. Au début, on Ouais, s'est concentré sur la technique. Enfin, pour moi. ok, Le côté psychologie, je l'avais peut-être pas encore. ok, Je pense que des fois, j'essayais de faire la technique, mais j'avais encore ce petit côté, j'ai envie de faire à ma sauce. ouais, ok. Euh, et au fur et à mesure, j'avais la technique et après, je me suis concentrée sur la psycho. Et en quoi la psycho pouvait impacter quelque part, là tu te dis, je me concentre plus sur la psycho, mais en quoi la psycho, d'après toi, si tu la travailles bien maintenant, elle pourrait t'aider dans tes résultats qui sont déjà tout à fait vraiment bien, quoi. Bah, Qu'est-ce en qui te fait, gêne là, aujourd'hui dans ton dans trading, en fait? C'est quoi qui te dans gêne le dans ton trading? mois, Ouais, dans le mois, en fait, je me suis plus concentrée sur la psycho, hein. ok, C'était important pour moi parce que euh, je pense que ta technique, en fait, c'est beaucoup de psychologie. En fait, c'est une méthode qui est stricte. oui, Et si tu respectes pas la méthode, donc c'est de la psychologie, oui. tu foires tout. Ah d'accord, c'est comme ça que tu le vois, effectivement. Il y a des personnes qui voient la Euh, psychologie comme ça, c'est-à-dire que ouais, si tu n'as pas une la méthode, c'est une psychologie, méthode. En fait, ouais, ouais. Moi, d'accord. ouais.
Ok, ok, ok. Je sais pas si les autres ils sont d'accord avec moi, mais Ah non, mais ça, c'est ta marque, hein, c'est ta marque à toi, hein, ouais, ça c'est clair. ouais, ouais. Euh, et c'est vrai que là-dessus, moi, je fais un petit écart entre le fait de respecter des règles. Je me dis que bah, c'est très technique, en fait. C'est très technique. Ouais. Et après, la partie psychologique, bah oui, mais tu as raison. Si je respecte pas mes règles, c'est que psychologiquement, j'ai une défaillance, j'ai quelque chose. Donc Bah oui, oui. moi, je partage aussi. Je partage. De ton côté, Gaëtan? Ouais, c'est pareil, bah, comme je te disais tout à l'heure, moi j'avais pas vraiment de règles dès le départ. Donc il y avait une grosse concentration sur bien enfin, la théorie de dos et tout, bien structurer le truc. Et c'est vrai que bon, les premiers jours, bah, j'étais pas forcément au top. Je savais qu'il fallait que je me concentre là-dessus sans forcément penser à ce que j'allais gagner ou perdre. C'était vraiment assimiler la technique. Et Et du coup, là, ça a joué, enfin, psychologiquement, il fallait que, tu vois, que je change tout, quoi, que je devienne un premier de la classe. ouais. Et est-ce que vous Pas pensez gagné. que cette technique, excuse-moi Gaëtan, est-ce que tu penses que cette technique très précise vous a permis à un moment donné de mettre votre psychologie de côté, dans la mesure où vous pouviez vous dire la chose suivante: écoute David ou écoute Stéphanie, machin, t'as juste à respecter l'entrée et la sortie. Est-ce que ça a permis de reposer votre psychologique sur des socles techniques? Est-ce que ça a permis de faire ça ou pas du tout? Vous étiez toujours en combat entre je rentre Carrément. pas. Hein? Pour moi, si, une Ouais. fois que la technique, elle était assimilée, que c'était devenu une habitude, Oui, voilà, il y avait plus, il y avait plus trop d'autres réflexions, en fait. Hop, on appuie ok. et on y va. Et Stéphanie, tu voulais rajouter? Ben, en fait, c'est un peu lié parce que à partir du moment où tu as une méthode, Oui, ben, ça reste dans la, enfin, c'est bizarre, ça reste dans la psychologie. En fait, tu dois respecter les oui, règles. Quand tu traites sans méthode, en oui, fait, t'as pas vraiment de règles. Et du coup, peut-être que le fait de trader avec une méthode, oui, eh ben, ça te rend discipliné, en fait. oui, Et oui. Un peu unitaire. hyper lié, en fait, les deux. Ouais, je comprends. C'est dur Et de dissocier les deux, finalement. Je me rends compte maintenant en me posant la question. oui, quelque part, oui, tout à Mm. fait. Euh, et finalement, c'est peut-être ça le challenge quand on rentre dans une technique. Il faut tout de suite avoir la psychologie pour accepter la technique en elle-même, pour accepter l'entrée, Exact. pour accepter Ouais. la sortie. Donc Mm. les deux sont liés quelque part. Ouais, Et ouais. c'est ça, hein. Et moi, je reviens toujours à la confiance. Il est beaucoup plus facile d'accepter des contraintes lorsque vous êtes dans un milieu en confiance. Si je fais ci, c'est pour mon bien, entre guillemets, et si je fais ça, c'est pour préserver mon capital, etc. Et quand vous êtes en confiance, vous respectez plus facilement. La psycho est là. Et comment avoir de la confiance dans votre système? C'est de prendre vos petites mimines et puis de vous palucher du backtest. Quand j'entends des personnes qui backtestent même pas leur truc et qui du jour au lendemain mettent ça à disposition des étudiants sans avoir backtesté le moindre truc, waouh, c'est chaud patate. Mais voilà, la confiance. Ton côté, Laurent, comment tu te situes par rapport à la technique et la psychologie, les deux confondus? Alors au niveau technique, donc c'est bien parce qu'on voilà, on se fait une petite checklist et les points à respecter sont stricts. Mais après, voilà, c'est la psychologie, vu que, ben, par exemple, vu qu'on va pas réfléchir à optimiser son entrée ou sa sortie, ben, moi, je pense que ben, par rapport au premier Délilos, ben, voilà, après, psychologiquement, ben, on cherche à filtrer les signaux, alors qu'il faut pas, en fait. Si tous les points si tous les feux sont en vert, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Et ça, voilà, je pense que c'est l'habitude de rechercher tout le temps à optimiser un peu tout, que là, vu qu'il n'y a plus ouais, d'entrée à optimiser ou quoi, ben, ouais, je pense que j'ai dû chercher à optimiser ben, les signaux. Ouais. ouais, complètement. Et ouais, ouais. Donc, technique psycho, résultat à 4, c'est très lié. Et j'ai une remarque de Renaud qui est tout à fait. Il suffit d'appliquer la technique. Alors, Mélanie d'abord, qui dit pour moi, il a suffi, donc il suffisait d'appliquer la technique sans se poser de questions. Ouais, c'est plutôt comme ça que moi je le voyais, effectivement. Tu gagnes ou tu perds. Du coup, le côté psycho ne me posait aucun problème.
C'est un peu comme ça que j'imagine le côté technique psycho. Si vous avez une technique auquel vous avez confiance, si vous êtes intègre tout simplement, le fait d'avoir une technique, vous savez que vous avez juste à la respecter. Donc ça peut asseoir la psychologie, il n'y a plus de problème de psycho en fait. La suite de votre parcours. Stéphanie, la suite de ton parcours, sachant qu'il y a quelque chose qui est en cours, tu peux en parler si tu veux. Il y a quelque chose, mais on ne le mettra pas sur la chaîne, on ne mettra pas, comment dirais-je, les résultats de ce qu'on peut faire maintenant, mais il y a un truc qui est en cours, ça peut être aussi des... Vas-y, je t'en prie Stéphanie. En fait, on continue tous ensemble, je crois, pratiquement. Je crois aussi, tout ouais. groupe, hein, Ouais. il manque personne. On prend tous un compte. Ouais. Je peux dire le montant? Oui. Oui, oui, tu peux, ouais, bien sûr. Oui. On se prend tous un compte à 150 000 K. Et on a commencé avant-hier à trader, en fait, certains sur le compte à 150 000. Oui, Et on passe les vagues tous ensemble, en fait. yes. Ouais. Et, Et ça, c'est génial. ouais, et l'idée du compte à 150K, c'est tout simplement parce qu'on travaille en mini et il nous faut un drawdown significatif. Et en étudiant toutes les propositions, le meilleur équilibre qui a été trouvé, c'est le 150K, qui permet d'avoir un drawdown de 5000. Voilà. Versus un TP à atteindre de 9000 $. Ok. Ouais. Donc ça, Stéphanie, c'est ta suite à toi, c'est à fond, tu valides ça. Ok. Ouais, à fond, à fond. Bon, ça roule. Ouais. Ton côté, Gaëtan? Ouais, bah pareil, hein, on change pas une équipe qui gagne. Bon. Pour l'instant, on est gagnant. Le jour où on perd, je me casse. Non, je déconne. Et ça arrivera, hein, t'inquiète pas. Non, mais j'ai dit ce matin, de toute façon, le daily win, c'est 800 000 la prochaine fois. Ouais, tu t'es bien gouré, ouais, c'est 800 $, mec. Et ton côté, Laurent, comment tu vois la suite? Ah ben je continue, pareil, hein. Tu Bah, continues? Bon, en tous les ça cas, marche. Donc surtout après juste un mois, c'était bien. ouais, Donc voilà, après ça se bonifiera avec le temps, hein. On réfléchira un peu moins et ouais. on a plus les signaux communs. Et puis, je vous ai montré la puissance, quand on a une technique qui fonctionne, la puissance du levier, la puissance aussi, pourquoi pas, de copier d'un compte à un autre. Ça fait partie aussi d'une forme de levier. Là, on va plutôt appuyer sur un levier, on va passer en mini, alors que là, on est en micro. Et de ce fait, il nous faut plus de place pour pouvoir laisser les prix évoluer. Et donc, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, pour moi, je ne me mettrai pas en public parce que je ne suis pas un conseiller financier. Là, on parle d'évaluation, éventuellement de PA à terme. Donc, j'ai pas envie de rendre ça public, tout simplement. Et puis, je vous avoue aussi, aveu, mais pas vraiment pour ceux qui sont du groupe GFT, peut-être plus pour ceux qui nous suivent. Ça a été une période de stress aussi pour moi, parce que ça a été une période de stress, je m'en cache pas, parce que j'ai confiance dans ce que j'ai proposé, et j'ai bien fait, la preuve. Mais quand on voit des journées, on voit qu'il y a un trade, on sait qu'il y en a au moins 5 ou 6 qui l'ont pris et que le trade part mal. On n'a pas encore les résultats, mais on sent poindre la grosse connerie. Je peux vous dire qu'on ne fait pas les malins parce que le lendemain, on doit montrer les résultats. Donc, pour moi, ça a été aussi un mois enrichissant, ça c'est certain, mais stressant, très stressant. J'avais non seulement mes comptes à gérer, mais en plus, j'avais cette part d'appréhension en me disant waouh, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde dans celui-ci, ou que celui-ci, tout le monde l'a bien pris et qu'ils sont en train d'encaisser. Donc ouais, c'était stressant. Donc on me dit, David, est-ce que tu veux refaire l'aventure, machin truc, en mode privé full, aucun souci. Mais le fait de repartir sur tous les jours sur YouTube, ouais, même si j'ai toujours aussi confiance dans le système, même si un autre groupe aura peut-être probablement encore plus de chance, ou peut-être un peu moins, j'en sais rien, mais là pour le moment, moi de mon côté, on va se concentrer en mode on professionnalise la chose. On était, on va dire, en mode microcar, hein, référence à la petite bagnole, et puis on va essayer de faire des choses logiques, professionnelles, avec un peu plus de levier aujourd'hui. Voilà. Bah non, je pense qu'on a tout dit, hein. Ok. Ouais, je pense C'était qu'on a vraiment bien. super. On te remercie, moi je te remercie, hein, David. Ouais, clairement, moi aussi, je te remercie énormément. Merci gentil. beaucoup, ouais, pour tout le temps que tu as passé aussi. Ouais. C'est là, ouais, le temps exactement à nous apprendre, parce qu'il y en a qui mettent plus de temps à apprendre que l'autre, hein.
Et Je parle pour toi, Gaëtan. bien sûr. Bon, bah, écoutez, ça marche. Merci à ceux qui nous ont regardés pour vos petits pouces, ça encourage. Et merci aussi à Stéphanie, Laurent et Gaëtan pour votre partage d'expérience, c'était cool. Je vous dis à demain pour le reste, à 13h30. Ciao, bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Merci. Ciao.